Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Si je vous présente que des produits de cette marque lors de ces vidéos, vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs produits vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui a changé puisque nous sommes le 1er décembre. Il s'affichera juste après sur la miniature quand je passe à mon espace de travail. Ça me permettra de vous offrir un petit quelque chose le mois suivant. Voilà. Alors, aujourd'hui, on continue notre album dans son coffret. Donc, je vous rappelle qu'on est en train de faire cet album. Donc là, je l'avais fait avec la collection de verre et d'or. Et puis, j'ai commencé la semaine dernière, si vous avez raté la vidéo, j'ai commencé les crins la semaine dernière. Et la semaine dernière, je suis partie avec la collection Élégance marbrée, qui est une collection exclusive internet. Vous ne la retrouverez pas sur les catalogues, mais bien sûr que vous pouvez la commander, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, je vous passe à mon espace de travail. J'ai quand même un petit quelque chose à vous dire avant. Alors, c'est parti. Hop. Vous voyez, du coup, le code de test, il s'affiche juste ici. Voilà. Donc, si jamais vous voulez passer commande, n'oubliez pas de l'indiquer si votre commande n'atteint pas les 200 €. Alors, ce mois-ci, il y a un lancement spécial, et il fallait que je vous en parle quand même, de papier, qui sont des anciennes collections de papier que l'on connaît, mais qui ont été éditées dans d'autres colorimétries. Donc là, c'est un papier qui était à la base Celebration. Je ne sais pas si elle peut faire la mise au point là. Voilà, Celebration, qui était dans d'autres couleurs. Et là, ils les ont mis dans une autre, dans 4 autres teintes en fait. Là, c'est pareil, c'est un papier il veut pas faire la mise au point. C'est un papier Sab qui était en noir et blanc à la base, celui-là, et qu'ils ont mis en vert et en bleu. Et là, c'est pareil, c'était un papier qui était en violet à la base. Je vous invite à aller les consulter sur internet, vous verrez mieux que sur mon papier. Ces 2 papiers-là sont en 30-30 et ce papier-là est en 15-15. Voilà, donc ça, c'est des nouveaux papiers qui seront disponibles que jusqu'à épuisement des stocks. Donc, combien de temps? Nous ne savons pas encore. Mais en tout cas, voilà, s'il vous intéresse, si vous aimez ce genre de papier, eh bien, n'hésitez pas à les commander. Voilà, alors je range tout de suite ce petit flyer. Hop, je vous reprends quand même, sinon j'ai pas vos commentaires. Voilà, hop, ça y est. Bonjour! Bonjour à toutes. Voilà, super. Alors on est parti. Donc aujourd'hui, je vais réaliser le petit album qu'il y a donc dedans. On va faire le cartonnage aujourd'hui et tout l'intérieur. On va pas faire le décor, je réserverai ça pour la semaine prochaine. Voilà. Si on a le temps, je vais voir combien de temps ça dure. On fera la décoration de l'intérieur ici. Voilà. Mais pour l'instant, on va faire le petit album. Voilà, c'est parti. Donc, je laisse mon album de côté, j'en ai pas besoin. Donc, moi, j'étais partie sur cette collection. J'ai mis un papier ici pour éviter que mes aimants ne se détachent. Et vous voyez, je n'ai pas avancé. Il attend bien sagement les lives de présentation. Donc, aujourd'hui, je pousse cet album. Il vous faut 2 cartonnettes de 13,5 par 13,5. Donc, il en faut 2. Et une cartonnette de 13,5 par 2,7. D'accord? Donc, tout simplement, on va venir les mettre comme ceci. Et on va faire le cartonnage. Donc, pour faire, pardon, pour faire l'album, il vous faut 2 morceaux de papier de 14 par 6,6.
pardon, de 14 par 16,5. Je suis désolée, j'ai la voix qui part un petit peu cette année. Aujourd'hui, tout va bien. Donc, moi, il me reste 5 papiers du coup, hein. On avait dit qu'on faisait que la moitié du paquet de papier pour faire cet album. Donc, il me reste 5 papiers puisque j'en ai utilisé un pour faire la couverture de l'autre album. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est une très bonne question. Est-ce que je ne mettrai pas du rose du coup? Est-ce que je ne ferai pas le petit album en plutôt rosé? Je pense que ça peut être pas mal. Comme ça, ils ne sont pas de la même couleur. Donc, je vais partir sur le rose. Et puis, bah, pourquoi pas les fleurs? C'est bien les fleurs. Oui, je vais prendre les fleurs. Allez, c'est parti. On va faire ça. Donc, il vous faut 2 morceaux de papier. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. En 16,5, on a dit 16,5. Voilà. Ah, j'ai enlevé ma lame, c'est vrai, la semaine dernière. Bah, alors, coquine, ça y est, elle ne veut plus rentrer. Voilà, donc en 16,5 par 14. Donc là, moi, mon papier, il n'a pas de sens, donc c'est parfait. Hop, par 14. Je regarde. Oui, c'est ça, par 14. Donc, hop. Par 14. Voilà. Donc, j'ai mes 2 morceaux de papier. Et alors, je vais utiliser, hop, une chute de ce papier. Et il me faut 5,1 par 16,5. Donc, 16,5, je ne les ai plus. Donc, je vais faire 16,5. Oui, bah oui. Toc. Par 5,1. Voilà. Donc, ça fera donc ça, comme ça. D'accord? Donc, je range mes petites chutes de papier. Hop. Donc, ça fera comme ça à la fin. D'accord? Alors, on est parti pour le cartonnage de base. Je prends mon papier, je mets ma découpe, je prends ma colle. Hop, je mets de la colle sur toute ma découpe. Hop. Donc là, c'est un cartonnage comme on a fait la semaine dernière. Vraiment tout bête, bien étalé de la colle partout sur le carton. Voilà, donc moi j'ai mon petit outil là en silicone, mais on prend ce qu'on veut pour étaler et on le met le plus droit possible au milieu de notre papier. Alors je crois qu'il faut laisser 1,5, je ne sais plus exactement. Oui, ça doit être ça, 1,5 et 1,5. Oui, 1,5. Voilà. Donc là, je suis à 1,5. Et là, je suis à 1,5. Parfait. Là, il reste 1,2. 1,2. D'accord? Si vous voulez faire plus large, vous pouvez, hein. C'est comme vous voulez. Ensuite, je reprends mon petit outil. Je laisse bien attendre que ça sèche. Voilà, et je vais venir coller donc la cartonnette. Donc l'outil fait 0,2, hein, 2 mm. Ça suffit, les papiers sont assez fins pour le permettre. Et je mets ma cartonnette tout contre.
Voilà. Oups, bah bouge pas. Voilà. J'attends que ça sèche bien. Je passe de l'autre côté. Je mets de la colle également, tout du long. Là, je prends ma deuxième cartonnette. J'attends que ça sèche un petit peu. J'enlève mon petit outil, j'en ai pas besoin. Pour l'instant. Voilà, j'attends bien que ça sèche. Voilà. Ensuite, on va mettre mes papiers avec mes fleurs. Donc c'est parti. Hop. Donc là, je viens bien bord à bord de mon autre papier. Surtout. Ouais, j'ai pas... Bon, ça va le faire. Je vais bien maroufler. Voilà. Là, on va essayer d'étaler la colle que j'ai pas fait étaler. La vilaine fille. Voilà. Oh, c'est joli. Pas de souci, Valérie. Replay alors. Allez, hop. Alors là, je vais pas faire la deuxième bêtise quand même, hein. Je vous la refais pas. Hop, on étale bien. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Allez, on met le deuxième papier. Alors, on est toujours bien bord à bord du premier. On maroufle. Voilà. Toc. Je vais reprendre l'outil qui enlève les angles. Alors, il les enlève pas tout seul, hein. Faut que je le fasse. Pas de souci, Sabine. Bon week-end. Hop, voilà. Le replay est fait pour ça. Hop. Tac. Et tac. J'enlève les petits angles. J'enlève mon petit outil. Donc, comme la semaine dernière, je vais d'abord mettre les... comment dire, prendre mon plioir déjà, et je vais d'abord plier les grands côtés. Donc, je plie, je travaille le pli en fait, avec mon plioir, des grands côtés de mon album. Voilà. Voilà. Ensuite, je mets du double face. J'espère que j'en aurai assez pour faire ça. On verra. Alors moi, je mets du double face rouge pour pas que ça bouge dans le temps. Quand on offre un album à quelqu'un, on n'a pas envie que ça se défasse. Donc, je suis sûre que ça tiendra ça. Je mets de la colle. J'enlève la petite protection. Voilà. Et je vais rabattre l'ensemble de mon papier.
c'est parti. Voilà. Comme ça ne bougera pas. Je vais faire l'autre côté. Je vais arriver au bout. Catastrophe nationale. J'enlève la petite protection, toujours. Voilà. Et je vais venir mettre mon deuxième morceau de papier. Hop. Voilà. Je peux commencer à marquer gentiment mes plis d'album. Quand même. Voilà. Normalement, il va se plier. Voilà. Très bien. Alors là, par contre, je vais sûrement pas en avoir assez. En plus, il reste collé sur le... Voilà. Je vais mettre le petit bout là qui reste. On jette rien. Hein. Voilà. Alors, c'est pareil. Là, on écrase bien les coins. Hein. Voilà. On va mettre de la colle. Ah, moi, je veux pas que ça bouge dans le temps. Hein. Hop. J'ai pas fait mon pli, mais je vais le faire maintenant. Hop. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté, mais je vais mettre un petit peu plus de colle. Vu que j'ai qu'un petit morceau. Là, je vais pouvoir le jeter. Voilà. Tac. Allez. C'est bon. Hop là. On travaille bien son pli. Et on colle. Je sais pas où j'ai mis mon chiffon. Là. Et oui, c'est le problème de la colle. Par rapport au double face, il faut le temps que ça sèche bien. Voilà. Et donc, j'ai mon petit album. Voilà, qui va aller dans son écrin. Je vais rajouter, comme la semaine dernière, mon petit morceau de ruban doré. Donc, je reprends mon petit... tout est petit. Mon petit double face qui fait 2 mm là. Hop. Tac. Donc c'est un ruban donc qui sont vendus par deux. Les références des articles que j'utilise, vous les retrouverez dans la barre d'information en cliquant sur le petit plus sous la vidéo que je mets sur YouTube. Voilà. Il n'est pas droit ou c'est moi? C'est
Ça fait bizarre à cause des marbrures. On n'est pas vraiment sûr que c'est droit, mais je pense que si quand même. Si, c'est droit. C'est l'effet des vagues qui fait qu'on dirait que c'est pas droit, mais c'est bien droit. L'autre côté, c'est parti. Tac. J'enlève la petite protection, je reprends mon ruban. Donc on le laisse bien dépasser un petit peu. Alors, je vais le plier parce que je vois mieux avec la bordure du coup, si c'est droit ou pas. Voilà. Je coupe ici. Et je le rabats en dedans. Voilà, donc pas oublier le petit ruban si vous voulez le mettre avant de mettre la couverture intérieure. Voilà. J'aime bien. C'est beau. Alors ensuite, la couverture intérieure. Alors, on va faire tout du long. Cette fois, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Ça c'est bon. Alors le papier intérieur, il fait 29,8 par 13,3. Donc 29,8 par 13,3. Donc là, j'ai donc mes papiers, qui sont toujours là. Alors, je pense que je vais prendre l'intérieur, mais je vais prendre, parce que là, celui-là, j'ai pas assez, du coup. Là, j'aurai assez éventuellement, mais j'aurai pas assez pour faire la suite. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre, je pense, celui-là, du coup. Je vais rester sur le rose. Donc, hop. Toc. Parce que si je mets du rouge, ça va faire quoi? Non. Non, je vais rester comme ça. Voilà. Alors, on est reparti. Je vais couper mon papier, donc en 29,8 par 13,3. Il n'y a pas de sens. Alors, je vais regarder de l'autre côté. Je vais faire ça. Alors, 13,3. Voilà. Je coupe, je garde ce morceau bien précieusement. J'en aurai besoin plus tard. Par, j'ai dit 29,8. 29,8. Je vais peut-être garder ce morceau un peu rose. 29,8. Ouh, j'ai failli couper pas au bon endroit. 29,8. Donc en fait, on n'enlève pas grand-chose. D'accord, pour qu'il fasse tout du long. Alors c'est l'autre côté, pardon, tout du long. D'accord? Alors c'est parti. On va coller. Donc, il n'y a pas besoin de mettre d'aimant. Moi, j'ai pas mis d'aimant et j'ai pas mis de ruban. L'album, en fait, il est maintenu dans la boîte. Donc, j'ai pas trouvé nécessaire d'en mettre. Après, voilà, comme vous voulez. Donc, on met de la colle au bout du papier. Voilà, mais j'en mets pas encore partout. J'en mets juste au bout pour l'instant. Voilà. Je retourne mon papier et je le colle. Voilà, j'essaie d'être bien au milieu. De mon ensemble. Ici, je maroufle bien mon papier. Voilà, je me doutais qu'il y aurait sûrement un peu de colle qui va sortir. Voilà. Là, je le fais bien adhérer au papier d'avant.
J'attends que ça sèche un peu. Hop, je vais venir mettre de la colle. Oui, je crois que c'est ça. Miel citron, ça va être la base. Voilà. Là, avant de mettre de la colle sur le reste, on va bien travailler le pli. On commence à le marquer. Voilà. Surtout quand on fait comme moi là, un papier qui va tout du long, il faut bien marquer les plis au fur et à mesure. Si vous les marquez après, il y a de grandes chances que tout votre projet gondole. Donc bien faire adhérer la première partie. Il faut vraiment prendre son temps là-dessus. Voilà. Puis, je vais mettre de la colle sur ma petite cartonnette de 2,7. Je mets aussi de la colle dans ma rainure. Voilà. Donc là, je suis sur ma petite cartonnette. Je fais bien adhérer la colle et je vais marquer le deuxième pli, qui, si je ne m'abuse, se trouve bien ici. Oui, c'est ça. Donc attention quand vous marquez les plis à pas couper votre papier, hein. Donc on appuie, mais tout doucement, hein. Je vais enlever la colle qui est là, qui m'embête. Voilà. Et ensuite, on va mettre, là je commence à être à la fin de mon tube de colle. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, je pense que là, il y en a assez. Voilà, de toute façon, la colle va s'étaler. Hop, j'aurai plus qu'à jeter mon tube de colle après. Allez, je m'arroufle bien, je mets mon papier. Voilà. Je viens bien le faire adhérer sur les bords avec mon plioir, c'est plus joli. Je viens remarquer mes plis tout de suite. Il va falloir que je nettoie mon plioir, le pauvre. Il a un peu de colle partout. Mais voilà, je m'en doutais. Attention au ruban. Voilà, comme il y a le ruban, il ne faut pas que mon papier gondole autour du ruban. Alors le cartonnage, c'est un peu long, mais c'est vraiment important de le faire tranquillement. Sinon, vous pouvez être sûr que ça ne va pas être joli. Donc, voilà. Là, j'y vais tranquillement. J'essaie de bien faire adhérer la colle autour de mes rubans. Voilà, le reste, c'est bien. Voilà. Alors, je suis en train de voir qu'en fait, c'est parce que j'en ai pas mis sur le ruban. Elle est au bout de sa vie, la colle. Voilà. Tout simplement. Voilà, alors pendant que ça sèche, on va faire les papiers intérieurs. Bonjour, bonjour. Donc, les papiers intérieurs. Je vous remonte l'album. Hop. Donc, en fait, on est en train de faire ça.
Et donc, dedans, j'ai mis un papier calque ici. Puis, j'ai mis un ensemble de papiers. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et le même papier calque se retrouve ici. Alors là, je ne vais pas utiliser les branchettes vertes, là, parce que ça ne va pas le faire. Par contre, dans le même lot de papier vélin, il y a ce papier-là. Le papier avec les petites taches blanches. Voilà. Donc, ça va toujours avec la collection de vert et d'or. Et ben moi, je vais utiliser cette feuille pour cette collection. En plus, ça rappelle l'intérieur de l'album. Ah, coucou! Profite bien de ton week-end. Et donc, on va utiliser cette feuille. Alors, pour cette feuille, on est parti. Voilà. Donc, on va prendre un papier vélin, donc de 28,1 par 13,3. Donc, je répète. Donc, tous nos papiers intérieurs vont faire 13,3. D'accord? Donc là, je vais couper à 13,3. Voilà. Et je vais faire 28,1. Alors, si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai toutes mes notes. Comme ça, je ne me trompe pas. Donc, 28,1. Je coupe. Voilà, j'enlève mon petit morceau de papier. Et alors, on va faire un pli à 13. Un pli à 13 cm. Attention quand vous pliez le papier vélin, à y aller tout doucement. Hein. D'accord? Là, vous ne voyez pas, mais j'ai fait un pli. J'y vais tellement doucement que je ne le vois même pas, mon pli. Donc, à 13 et à 15,1. Je vérifie. 15,1. 15,1. Voilà. Là, je vais plier mon papier, cette fois avec mon plioir. Hop. Donc, je vais essayer de bien me mettre droite. Voilà. Voilà, ça se plie bien, hein, mais il faut faire attention. Oui, je suis bien dessus. Voilà, j'ai mes 2 plis de mon album, donc ils vont aller comme ça. En fait, on va faire une reliure en U, hein, tout simplement. On va mettre les autres papiers à l'intérieur. D'accord? Donc, ça va faire comme ça. Voilà. Ah, tu fais un pli léger recto-verso. Bah oui, c'est pas bête. Peut-être que ça marche bien comme ça. À essayer. Alors, ensuite, on va prendre un morceau. Alors là, c'est là que vous allez reprendre vos papiers qui vous restent. Et vous allez décider dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'ils apparaissent dans l'album. Parce qu'en fait, vous allez avoir le recto et verso de chacun des papiers. D'accord? Donc, si vous prenez par exemple celui-là et que vous mettez juste après celui-là, ça va peut-être pas vous plaire. Donc, là, je vois que j'ai du rose. Là, j'ai des rayures. Alors, les rayures, il vous faudra, je ne sais plus, je vais vous le dire, comme ça vous verrez. Il vous faut un papier, 2 papiers, 3 papiers. En fait, il vous faut 3 morceaux de papier qui vont se répéter dans l'album. Donc, il faut choisir 3 motifs qui vous plaisent. Je pense que je vais partir sur ça, les rayures, je ne sais pas. Sur ces 3-là, peut-être. Voilà. Ah, ah, ah. Et celui-là, je le garde pour autre chose.
Je réfléchis quand même. Mais je vais peut-être mettre d'abord celui-là. Ouais, je vais faire celle-là d'abord. Et je verrai après. Mais je pense que je vais faire ça d'abord. Et ça ira après devant comme ça. Ici, à l'intérieur. Donc, je vais faire ça. Alors, je coupe ce papier. Oups. Donc, toujours à 13,3. Ça ne changera pas. Ce sera toujours 13,3. Donc, je vérifie que c'est bien ce morceau-là. Oui, 13,3. Hop. Tac. Par. Je vérifie le sens quand même. Parce qu'il faut que mes petits feuillages ils soient comme ça. Donc, par 27,8. 27,8. Voilà. Et là, je vais faire un pli à 13 et à 14,8. Donc, à 13. Donc là, je fais un pli classique. Et à 14,8. Voilà. Donc, ce papier. Toc. Il va aller tout bêtement dans le papier vélin, comme ceci. D'accord? Voilà. Ensuite, le papier d'après. Donc là, moi, au cas où j'avais fait celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-là. D'accord? Donc celui-là, il fait donc 13,3 toujours. Mais là, on fait sur toute la longueur de la page. Donc, c'est là que je me décide. Est-ce que je fais les rayures après? Là, et dedans, ce sera les rayures. Allez, les rayures, hein, pourquoi pas? Après tout. Et je ferai après celui-là? Oui. Alors, les rayures, dans quel sens que je les veux? Comme ça ou comme ça? Je vais peut-être les mettre dans ce sens-là, tiens. Alors, je vais couper comme ça, donc à 13,3. Voilà, je garde toute la longueur de la page. Et je vais faire un pli à 13 normalement, ça ne change pas, à 13. Hop. À 13. À 14,4. 14,4 et un pli à 27,4. Alors 27,4. Voilà. Ce qui va nous faire, je remets mes plis. Voilà, tout simplement. Et il y a un pli à la fin. Voilà. Pour avoir ce petit rabat où on va mettre le petit tag. Enfin, pas tag, la petite découpe. Je cherche le nom. Timbre. Voilà. Donc là, comme ça. Là, comme ça. Là, ici, j'ai mon petit rabat. Du coup, je fais le dernier papier. Donc là, je vais reprendre celui-là. Voilà. Je pense que c'est bien si je mets celui-là après. Ah, peut-être pas en fait. Parce qu'il est rose. Alors, est-ce que je prends mon dernier papier? Comme ça, je vous les mets tous. Là, il va y avoir le rabat dans l'autre sens. Ce sera peut-être plus joli. Je ne sais pas. J'ai assez pour faire tout, mais j'hésite. Parce que là, ça va faire rose en face des rayures. Vous voyez?
ça va moins me plaire, je sens. Bonjour, bonjour. Et si je reprends celui-là, ça va faire répétitif. Non, bah tant pis, je prends celui-là. Il n'y a pas de sens, non. Alors, 13,3 aussi. Sur toute la longueur, ça ne change pas. Voilà. D'accord. Et alors là, il va vous falloir un pli. Donc là, on va faire dans l'autre sens, entre guillemets, même si là, en fait, mon papier, il n'a absolument pas de sens. Donc ça ne gênera pas du tout. Donc on va faire un pli à 13 toujours. Un pli à 13, à 14 et à 27. Donc un pli à 13, à 14 et à 27. Toujours pareil, afin de créer un rabat. Voilà, mais que cette fois, je vais mettre dans l'autre sens dans mon album. Donc là, je marque bien mes plis. Voilà. Et là, je vais le mettre comme ceci. Là. Et le dernier, je vais reprendre mon morceau de papier vélin. Parce que j'ai remis un petit morceau de papier vélin. Et lui, il fait 13,3, pas 13,8. Alors, est-ce que j'ai 13,8? Oui. Alors, je vais faire 13,3. Tac. Donc ça, je garde. Par 13,8. Voilà. J'enlève ça. Et je fais un pli à 13. Dans les 13,8. Voilà. Alors, bah, je vais essayer. Hein. Du coup, je vais mettre à 13 comme ça. Je vais faire l'inverse. Voilà, un pli léger de chaque côté. Ah, effectivement, ça marche du tonnerre. Merci Séverine. Voilà, et celui-là, eh ben, on va le mettre comme ceci. D'accord? Voilà, donc on va tout coller. C'est parti. Alors, le papier vélin, pour le coup, je vous conseille vraiment de le coller avec du double face. Je vais coller d'abord celle-là. Suis-je bête? Hop. Alors moi, pour pas que ça bouge, hein, c'est parti. Tac. Donc là, c'est l'intérieur qui vient ici. Donc là, moi, je me place au milieu de ma rainure de papier vélin. Je vise bien. Je remonte jusqu'en haut parce que c'est bien jusqu'en haut qu'il faut remonter. Voilà. J'essaye d'être le plus droit possible et c'est parti. Voilà. J'ai bien mes milieux. Je vais prendre mon plioir. Bien marquer mes plis et mes pages. Voilà, je vais faire pareil avec le deuxième. C'est parti. Hop. Donc là, on ne se trompe pas. Ce papier-là, le rabat va bien à droite. Donc là, je me place toujours au milieu de mes deux autres papiers, de mon autre papier là. Voilà, bien bord à bord. Et j'appuie. Voilà. Je vais marquer mon pli. Et là, voilà. Et le dernier. Ah bah non, pas le dernier. L'avant-dernier. Je mets bien de la du double face ici, du double face ici.
Voilà. Je mets bien mon rabat, pour le coup, de l'autre côté, donc à gauche. Je me place au milieu de mes 2 rainures. Je vise bien avec mes papiers. Je mets bien bord à bord. Et j'appuie. Je viens remarquer cette fois mes plis de mon papier ici. Voilà. Je vais mettre mon double face. Toc. De mon papier vélin. Donc là, c'est pareil, je me mets bien au milieu. Et j'appuie. Soit vous laissez comme ça, parce qu'on voit à peine, soit vous remettez une petite bande. Alors, je vais regarder, il doit me rester une petite bande là. Est-ce que je ne mettrai pas du rose là, du coup? Je pense que je vais mettre du rose dedans, mais comme ça. Donc là, la bande, elle est toute petite, hein. Elle fait 0,8 quoi. 0,8. Oui, toutes les bonnes astuces sont bonnes à prendre, ça c'est vrai. On apprend toutes les unes des autres, hein. Donc là, il ne faut pas qu'il bouge, hein. Voilà, je me fais une petite bande. 13,3 toujours. Ça, par contre, ça ne change pas. Hop. Et ma petite bande, je vais la mettre juste ici. Voilà. Donc, je vais la mettre aussi au double face. Je viens de voir qu'il manque un petit bout en haut. Voilà. Si je veux que ça tienne, il faut bien que je mette de la colle partout. Alors, c'est parti. Je mets bien ma petite bande au milieu. Et voilà. Cet album... Ah, pardon. Il faut que je prenne un petit mouchoir. Voilà. Ça me gratte le nez. C'est ça, les petites maladies d'hiver. Alors, donc là, cet album, je vais pouvoir du coup mettre du double face ici. Hop. Voilà. Et là, on va le mettre donc dans notre album, au milieu. Donc, on va essayer de bien viser. Alors là, désolée si je passe devant la caméra, c'est pour mieux voir ce que je fais. Parce qu'il faut évidemment qu'il soit droit. Voilà. Donc, voilà. Bien marouflé quand même. Donc là, on a les pages de notre album. C'est beau quand même, hein. Bon, tout est dans le papier, hein. Voilà. Et la dernière chose à faire que je n'ai pas préparée avant, on va découper dans les dies. Tiens, je ne sais pas où ils sont. Ah si, je sais où ils sont. Les dies. C'est pas ceux-là. J'ai perdu mes dies. Ça y est. Mes dies timbres intemporels, ils sont là. Voilà.
J'ai pris celui-là. Alors, c'est le deuxième plus grand. D'accord? Et je suis venue découper, en fait, des 2 papiers. Alors, attendez, parce que là, je vais mettre du blanc, je pense. Donc, je vais prendre du blanc. Est-ce que j'ai une chute de blanc qui pourrait aller? Est-ce que j'en ai des chutes de blanc? Là, par exemple, est-ce que ça rentre? Oui. Oui. Alors, je vais ranger ça. J'en ai plus besoin. Je prends ma machine. Je mets mon papier. Alors, normalement, on essaie de mettre son dice pas trop droit. Voilà. Parce que sinon, la machine, elle aime pas trop. J'espère juste que je vais pouvoir découper l'autre morceau. Donc, un morceau là. Oui, ça passe. Voilà, pas trop droit de l'autre côté non plus. Donc là, des dice comme ça, un aller-retour, ça suffit largement. Hop. Je range ma plaque. Je nettoie mes plaques. Il y a des petites... à force de découper des petits bouts de papier. Voilà. Alors, surtout sur le blanc, on le voit bien. Voilà. Donc, ces 2 morceaux-là, en fait, je vais venir les mettre l'un contre l'autre. Et je vais les mettre comme ceci. Et je vais rajouter un emplacement photo, en fait. Donc, je vais venir mettre de la colle. Oui. Donc, je mets bien mon papier au milieu, en essayant d'être droit. En plus, j'ai des lignes là. Donc, voilà. Et je viens mettre mon deuxième par-dessus. Alors, attention au sens de la découpe de votre papier. Je finis mes phrases. Hop, les coins-coins. Voilà. Donc là, ça fait comme ça. Alors, on peut ou pas mettre un aimant. Moi, j'ai pas trouvé utile d'en mettre, puisque de toute façon, l'album, il est vraiment enfermé dans l'autre. Hein, donc, j'ai pas trouvé utile de le faire. Voilà. Donc là, j'ai mis un premier panneau blanc, comme ceci. L'autre, j'avais mis une autre couleur, mais je me demande quand même si je vais pas partir sur du blanc. Parce que si je pars sur le rose, ça va faire bizarre. Puisque tout est rouge. Je crois que je vais rester sur le blanc. Hein. Ça me semble bien. Allez, je refais 2 panneaux blancs. Est-ce que j'ai une autre chute où ça va aller? Alors ça va rentrer. Mais je vais pouvoir faire qu'un seul, je pense. Hop. Ah, mon papier. Bon, bah. Voilà. Donc, j'en ai un morceau, là. L'autre, je le garde pour plus tard. Je vais faire pareil avec celui-là. Vous aussi, vous avez 15 tonnes de chute de blanc. Parce que vous voyez, moi, j'en ai plein. Hein, de toutes les tailles. Voilà. Hop, je range ce morceau-là. Je couche ma machine. Je nettoie mes découpes au cas où il reste des petites
tache. Voilà. Et là, je vais faire ça. Une fois que vous aurez mis la photo, ça sera très sympa comme ça. Donc, je colle et je continue avec ma colle où il n'y en a plus. Elle est bientôt finie, hein. Elle est bientôt finie. Donc, c'est pareil, je me mets bien au milieu. Voilà, j'en colle la deuxième. Et après, je jette ma colle. Voilà. Et je colle. Voilà. Donc là, ça vous fait 2 emplacements de photos supplémentaires. On va juste couper des petites photos. Alors là, elles feront environ 7,7 à peu près par, je ferai quoi moi, 10,8 à peu près, hein. 10,9 ça passera, je pense. Voilà, c'était pour vous aiguiller un peu sur la taille des timbres. Bah, d'ailleurs, je peux vous les donner, la taille du timbre en entier. La taille du timbre en entier, c'est 11,5 par 8,2. Voilà. Et donc cet album, alors c'est pareil, on le décorera la semaine prochaine. Il va aller donc dedans, ici. Alors je ne le glisse pas parce que je n'ai pas encore préparé de quoi le rattraper. Alors après, il faudra que je secoue tout. Mais voilà, donc j'ai fini mes 2 petits albums. Je regarde l'heure, je pense que oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle, il est où mon album? Là. La semaine prochaine, du coup, on fera la décoration complète de l'album. Je vous montrerai voilà, cette astuce pour mettre le petit ruban pour que du coup, quand on veut retirer l'album, on a juste à tirer sur le ruban et hop, on le récupère. Voilà, donc la semaine prochaine, on fait toute la décoration de l'album. D'accord? Voilà. Je vous les laisse comme ça. Je vous reprends en face. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Eh ben, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. Merci d'être toujours là, de me laisser de super commentaires que je suis très contente de répondre à vos gentils commentaires. Vraiment, ça me touche toujours beaucoup. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à la partager sur vos réseaux. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner aussi si vous voulez pas rater la prochaine vidéo de la fin de cet album. Voilà, bah merci à toutes et à tous. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bye bye.